On démarre ces actualités, Denis, avec un chien qui a été attaqué et tué par un loup il y a quelques jours dans un jardin. D'une Oui, maison, oui, oui, pardon. dans le jardin d'une maison. Triste actualité pour le propriétaire du chien, déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps sur ce que ça dit de l'état des populations de loups et de ce prédateur dans nos campagnes et dans nos forêts. Ça se passe dans un charmant petit village d'ailleurs, le Saou, dans la Drôme, à peu près 30-35 km à vol d'oiseau de Valence. Donc on n'est pas au fin fond de la Sibérie ou du Non, Canada, hein, on c'est est clair. vraiment très près de la civilisation, on est dans la civilisation. Que s'est-il passé? Bien, un matin, le propriétaire sort et voit son chien à moitié dévoré. Les techniciens de l'OFB sont venus immédiatement, ont immédiatement confirmé qu'il s'agissait bien d'un loup qui était responsable de l'attaque. Voilà, donc nous sommes bien entendu dans un premier temps désolés pour Ah ce oui, chien c'est et sûr. son propriétaire. Par contre, jusqu'à présent, ce qu'il faut quand même noter, c'est que la prédation du loup s'exerçait d'abord et avant tout sur les animaux d'élevage. Mm. Euh, En gros, 13, 14, voire 15 000 bêtes d'élevage sont tuées depuis quelques années, chaque année, donc par le loup. Les éleveurs sont à bout. Ouais. Ils se posent des questions vraiment très importantes sur leur avenir, parce qu'aucune des mesures de protection, quoi qu'en disent les amis du loup, aucune mesure de protection n'est réellement efficace quand le loup a décidé d'attaquer. Ces chiffres sont les chiffres officiels. Mm. Il faut considérer qu'il y a plus de pertes qui ne sont pas prises en compte par des attaques non reconnues comme étant celles du loup ou parce que ce sont des victimes collatérales, on va dire. Le loup, c'est aussi un vrai fléau pour la biodiversité, quoi qu'en disent les adorateurs de l'animal. Le mouflon, par exemple, a complètement disparu de certains massifs alpins. Il n'y en a plus dans le Ventoux, il n'y en a plus en Chartreuse, il n'y en a plus dans le Vercors, ou pratiquement plus. Bon, ce n'est vraiment pas un ami de la biodiversité. Ce réensauvagement, fantasmé par certains, il est triste de constater que c'est pratiquement devenu la politique officielle du ministère de l'écologie. Ça, c'est vraiment dommage. On peut aussi s'interroger sur l'attitude de l'OFB. Certains s'interrogent quant à une possible sous-estimation des chiffres officiels. Pourquoi? Parce que ça limite évidemment les tirs de prélèvement, puisqu'il s'agit d'un ratio, d'un prorata. Cette politique, ce qui est terrible, c'est qu'elle est mise en œuvre dans la plus grande discrétion. Elle n'a jamais fait l'objet d'une mention dans un programme électoral de qui que ce soit, et néanmoins, elle est mise en œuvre depuis de nombreuses années, sans que les Français soient consultés ou aient pu donner leur avis. Le problème, c'est qu'elle a un impact énorme sur l'élevage, sur l'agriculture, sur un pan entier de notre agriculture, sur l'élevage de plein air, l'élevage qui justement fait la force de l'élevage français. Est-ce que nous voulons réellement que cet élevage disparaisse? L'impact aussi, il est sur la nature et sur les rapports des Français avec la nature. Bon, des Italiens aussi, ou des Suisses, parce qu'eux aussi sont touchés par ce phénomène. Concernés, En gros, on peut se poser les questions de savoir ce que Mme Pompili et puis les tenants de cette idéologie-là veulent faire de la nature. On sait que Mme Pompili souhaite que 30% de la surface du territoire national soit en zone protégée, et 10% en zone à protection forte. Donc, où on n'a pas le droit d'aller du tout, quoi. Les zones à protection forte, en gros, on peut restreindre, voire interdire toute activité humaine dans ces zones-là. Est-ce que la France doit devenir un gigantesque Yellowstone? Non, je ne le pense pas. Il y a des agriculteurs, il y a des promeneurs, il y a des éleveurs, des bergers, des chasseurs, des pêcheurs. Je pense qu'on va vers quelque chose d'assez surprenant sans que les Français aient été consultés. Moi, ce qui me pose question aussi, est la dernière visite de Mme Pompili, le voyage qu'elle a fait récemment en Inde, me fait me poser des questions. Qu'est-elle allée voir en Inde? Elle est allée voir le fameux parc de Kaziranga. C'est un parc géré immense, à la taille de l'Inde, qui est géré par le WWF, et pour y protéger des espèces sauvages. Le problème, c'est que ce parc
géré par le WWF, est à l'origine et la source de nombreux scandales. Certaines organisations de défense des droits de l'homme ou de défense de certains peuples autochtones s'émeuvent, c'est le moins qu'on puisse dire, du sort réservé aux populations qui vivaient dans le parc ou à proximité du parc. On parle de violation des droits de l'homme, de violence, de tirs à vue pour empêcher les gens de retourner sur leurs habitations, de destruction de récoltes. Et voilà le parc que Mme Pompili est allée visiter, et voilà le style de mise en œuvre de zones qu'elle voudrait promouvoir. Non, là il y a un vrai problème. Là on la voit à l'écran jouer son safari en Inde, mais c'est assez surprenant. Donc voulons-nous devenir des étrangers dans notre propre pays, nous faire expulser si nous sommes bergers, éleveurs de nos territoires, parce que ce sont nos territoires. Donc là, il y a un vrai problème, en effet. C'est sûr. Au-delà de ce pauvre chien qui a été dévoré. Oui, et puis on espère que plus tard, ça ne sera pas d'autres attaques qui vont se renouveler aussi proches des habitations. Oui, le petit chaperon rouge à nouveau en France au XXIe siècle, ce serait quand même dommage. Oui, ça serait dommage, c'est sûr, et très triste.